Bonjour, accrochez-vous bien, parce qu'après l'histoire de la chute, ça irait maintenant de mal en pire. Et nous sommes en Genèse chapitre 4, et on va lire jusqu'au verset 10. Et puis il y a deux versets dans le Nouveau Testament que j'aimerais lire par la suite, qui regardent ce que nous lisons en Genèse. Donc, et vous verrez combien il faut comprendre l'Ancien Testament pour apprécier et comprendre le nouveau et l'inverse. Mais voilà, on est en Genèse chapitre 4 où nous lisons Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et puis, comme promis, nous lisons dans le Nouveau Testament, il y a une lettre qui a été écrite aux premiers chrétiens juifs. Chapitre 12, verset 23, 22 dit, vous vous êtes approchés, 23, vous vous êtes approchés du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Bon, on va considérer tout le sens de ces mots-là dans un instant. Mais revenons au début du chapitre là, parce que les deux versets tout au début du chapitre là sont importants, ont leur importance quand même, avant de rentrer dans l'histoire de Caïn et Abel propre. Parce que nous lisons que malgré leur égarement de Dieu, malgré leur éloignement, malgré le fait qu'ils avaient été chassés d'Éden par Dieu, Adam et Ève, ou Ève du moins, ont retenu un vrai sens de Dieu, un vrai souvenir, on pourrait l'appeler, un vrai souvenir de Dieu. Parce que nous lisons qu'Ève prend conscience qu'il est avec l'aide de Dieu qu'elle met au monde. Son premier-né et puis son frère par la suite. Et les frères eux-mêmes, ça se développe en eux, ce sens de l'Éternel, de Dieu. Parce qu'au cours du temps, on lit, se forme en eux un désir d'adorer, un désir de faire plaisir à ce Dieu, de lui offrir quelque chose.
Et donc, ils le font. Abel, de son troupeau, Caïn, des fruits de la terre. Et il est à ce point que je dois confesser que cette histoire m'a toujours rendu un peu perplexe, un peu confus, à la limite. Parce que je me suis souvent dit que voilà, il est tout naturel que chacun des frères offre à Dieu de ce qu'il a à portée de main. C'est pas la faute de Caïn s'il est laboureux et que Abel il s'occupe du troupeau. Alors, la question se pose, pourquoi Dieu agrée-t-il l'offrande d'Abel tout en refusant l'offrande de Caïn? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu arbitraire là, un peu capricieux à la limite? Eh bien, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut faire remarquer en réponse à cette question-là. Première chose est d'ordre philosophique, si vous voulez, que ça soit pour Dieu, que ce soit pour qui que ce soit, le plaisir d'offrir se réalise dans le plaisir et par le plaisir de celui qui reçoit le don, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'acte d'offrir, ou les actes, et d'offrir et de recevoir, ne peut se comprendre que dans la liberté qui devrait rester derrière ces actes-là. En d'autres termes, je ne suis en rien obligé d'être reconnaissant, encore moins d'être content de ce que tu m'offres, toi. Et toi, de ton côté, tu n'es pas obligé en quoi que ce soit de me donner, de m'offrir quoi que ce soit. Mais si tu me l'offres, c'est parce que tu veux, et si j'accepte, et si j'en suis content, si j'en suis reconnaissant, c'est parce que je le suis en toute liberté. C'est pas parce que, oui, je peux donner l'échange par politesse, mais si je suis vraiment content, et si je te le dis, c'est parce que c'est vrai. N'est-ce pas? Et on veut que ça soit comme ça. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir ce qui est offert. Et puis au niveau du texte, il y a peut-être un indice pour la décision de Dieu, ou pas la décision, mais simplement comment Dieu a répondu tour à tour aux deux frères. Parce que nous avons lu, n'est-ce pas, que Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Très bien, c'est ce qu'il a à portée de main. Mais nous lisons qu'Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Je ne sais pas et je n'ai pas de preuves, mais peut-être ce qui est indiqué par la description de l'offrande d'Abel, c'est qu'il y avait quelque chose en lui qui disait que si je vais offrir quelque chose à Dieu, ça doit être le meilleur. Si je vais présenter quelque chose en adoration, ça doit être le meilleur de ce que j'ai. En tout cas, ça va être les premiers-nés avec leur graisse. Je n'ai pas de preuve que par ces détails-là,
il y a une explication pour pourquoi Dieu il répond favorablement à Abel, mais ce que je peux vous dire, encore pas en m'appuyant sur le texte, pas dans ma pensée, mais en m'appuyant sur le texte, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu lui-même reconnaît fort bien qu'il a rendu Caïn triste. Il le voit, Dieu le voit, écrit sur son visage. Et donc, Dieu ne le laisse pas s'en aller, sans s'adresser à lui, sans essayer de lui aider. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu, il dit, bon, Caïn, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu réagis comme ça? Tu devrais savoir que si tu continues dans le bienfait, ton heure arrivera. Le moment arrivera pour toi. Tu n'as rien à craindre. Pas besoin d'animosité là envers ton frère. Pas besoin de jalousie. Parce que sache-le bien, que si tu gardes cette attitude-là, ça va mal tourner. Donc, il n'y en a pas besoin parce que je te dis que si tu continues à bien faire, ton heure viendra. Bon, nous connaissons l'histoire. Caïn tient aucun compte des paroles de Dieu envers qui s'adresse à lui. Et puis, tout fébrilement, il amène Abel au champ. Et puis, dans cette solitude-là, il le tue. Dieu le trouve, Caïn, par la suite, et il lui dit le même genre de questions qu'il a posées à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez? Où êtes-vous? Bon, cette fois-ci, Caïn, où est ton frère? Adam et Ève, ils ont avoué, nous on se cachait de toi, parce qu'on avait honte. Caïn, il ajoute à sa faute en mentant et en disant à Dieu, je sais pas, est-ce que ça me regarde? Suis-je le gardien de mon frère? Une très bonne question, je vous laisse réfléchir. Nous, on ne va pas le discuter. Parce que à quelle mesure ou dans quel sens suis-je, si je suis le gardien de mon frère? Mais le sens de la question ici est clair et net. Suis-je le gardien de mon frère? C'est pour dire à Caïn, il dit, non, je ne le pense pas. Mais Dieu, en posant sa question, où est ton frère? Il sonde le cœur de Caïn. Et même si tu te vois pas, tu te considères pas comme le gardien de ton frère, est-ce que tu devrais être son assassin? Loin d'être le gardien de ton frère. Tu as cherché à te débarrasser de lui. Ton concurrent, comme tu le voyais. Tu l'as tué. Tu l'as barré du champ d'action. Et pour la malédiction de Caïn et ainsi de suite, on verra la fois prochaine. Mais pourquoi j'ai lu ces deux versets du Nouveau Testament? Parce qu'il est dit dans l'un des évangiles que le gouverneur romain, Ponce Pilate, il savait très bien que les chefs religieux de l'époque lui avaient livré le Seigneur Jésus par jalousie. Il était évident que Dieu était avec Jésus, que Dieu montrait son approbation, sa faveur, d'une façon qu'il
montré jamais envers les chefs religieux. Pourquoi dans leur jalousie, ils l'ont livré. Mais si le sang d'Abel a crié de la terre, il est évident que le sang de Jésus a hurlé. Et la question reste, mais qu'est-ce que le sang de Jésus? Qu'est-ce que ça a dit? Et nous avons lu que le sang de Jésus, excusez-moi, parle mieux que celui d'Abel. Le plus grand sacrifice qu'Abel a dû faire, c'était de lui-même. Parce que c'est sa vie, son sang, qui a été sacrifié, ainsi que le sacrifice qu'il avait offert. De la même manière, Jésus a fait pas mal de choses. Jésus a fait à Dieu au cours de sa vie beaucoup de choses. Il a travaillé pour Dieu et Dieu seul toute sa vie. Mais puis, le sacrifice ultime que Jésus a fait, c'était de donner sa vie à Dieu pour nous. Et il est ainsi que Dieu a renversé la méchanceté des hommes qui, par leur colère, leur jalousie, l'avaient livré. Nous sommes dedans. C'était notre animosité, notre méchanceté, notre péché envers Dieu. Et Dieu a renversé tout cela en permettant que Jésus prenne la punition pour notre péché à notre place. Voilà la bonne parole qui sort du sang, qui monte au ciel du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grandeur de la majesté et de la miséricorde de Dieu envers des hommes méchants comme vous et comme moi. Je vous laisse avec cela et on continuera en Genèse 4 la prochaine fois.